il y en a qui vont être fatigués parce qu'il faut qu'ils retournent. Oui, c'est ça. Puis là, ils ont l'onction d'huile, je pense, en ce soir. Oui, il faut faire l'onction d'huile. L'onction d'huile en plus. Bon. C'est important, tu sais. Bon. Alors, je vous la laisse. C'est correct. Je passe où, là, un petit peu? OK. Est-ce que vous entendez bien? Parce que faut que vous compreniez comme il faut tout ce que je vais vous dire ce soir. Et c'est pas moi qui parle, je parle, c'est grand-maman Saint-Anne qui m'inspire. Plus proche encore. Moi? Moi, peut-être, hein? Oui, je pense que c'est mieux. Ah oui, oui, je suis plus à mon aise comme ça, là. Oui. Mais faut que tu lèves vis-à-vis ta bouche. Vis-à-vis ma bouche, OK. Bon. Bien. Alors. Tu vas à côté, on va prendre. Oui, c'est ça, oui. Bon. En tout cas, vous m'avertirez, vous me le direz. Parce que je bouge beaucoup, hein. Oui, dites-le. Levez votre bras quand j'entendrai pas. OK? Bon. Alors, il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de marqué. C'est vraiment grand-maman Sainte-Anne. Je parle en son nom. C'est quelque chose, vous savez. Prendre le nom de la grand-mère de Dieu pour vous parler. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais moi, il fallait que je voie. Parce qu'elle était en train de m'organiser. Moi, j'avais organisé ma vie pour passer l'éternité sur la terre. J'étais bien, j'avais tout ce que je voulais. Mon char à la porte, un appartement en Floride. Tout. J'avais rien demandé. Et un jour, le 3 juin 1990, j'arrivais de Saint-Anne-de-Beaupré. En passant, ce n'est pas les pères qui m'envoient. Il y a la moitié qui ne croient pas. Alors, je suis persécutée, mais moi j'ai accepté ça. Pour mes frères et mes sœurs, pour vous autres. Et voyez-vous, c'est vraiment, c'est elle-même, grand-maman Sainte-Anne, qui est venue me voir. Vous allez voir comme elle est puissante. Et elle est aussi puissante, elle est tout de suite après mon maman-Marie. C'est elle qui nous a donné notre maman-Marie. Alors, le 3 juin, j'arrivais de Saint-Anne-de-Beaupré et tout à coup, j'arrive dans ma chambre et je commence à entendre parler au plafond. Bonjour. Ben voyons, je viens-tu folle, moi, là? Je regardais le plafond, tout ça. Elle a dit, n'aie pas peur. Tout de suite, n'aie pas peur. J'allais me changer en arrivant et elle a dit, c'est ta grand-maman du ciel qui te parle. Depuis ce temps-là, il faut l'appeler grand-maman, hein? Alors moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux? Comme ça de même. Et je suis partie pour me sauver, parce que j'avais peur, moi, là. J'ai dit, voyons, je viens folle, j'entends des voix. Alors, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas. Je désire, grand-maman ne commande pas, elle désire. Je désire que tu me fondes une mission. J'ai dit, je veux rien fonder. J'ai tout fondé ce que j'avais eu à fonder. Je me suis mariée, j'ai été religieuse 5 ans. Puis elle m'a fait sortir du couvent pour faire cette mission-là. Alors, je voulais absolument, j'ai dit, je ne veux pas fonder d'autres choses. Je me suis mariée, j'ai eu 7 enfants dans 10 ans. J'en ai assez eu. Et j'ai eu 3 cancers, paralysie faciale, tout un côté, et toutes les maladies possibles. Toutes les maladies depuis l'âge de 3 ans que j'étais malade. Alors imaginez, c'est extraordinaire tout ce qui est arrivé. Alors j'ai dit, qu'est-ce que tu veux au juste? Bon, je désire que tu me fondes une mission, je désire sortir, je désire aider ma fille Marie sur la fin d'un temps qui sera très difficile à passer. On est dans ça. Et la deuxième chose, elle a dit, je désire que tu me fasses connaître 12 mois par année. Oh non, jamais. Pas 12 mois. Je vais donner 2 mois. Tu ne trouves pas que je t'en ai donné assez? Nous avons refait ton corps en 9. Alors j'ai besoin de toi. Elle avait besoin de moi. Moi, je voulais me sauver. Là, j'ai parti pour me sauver. Après, j'ai dit, là, je ne suis pas correcte, là. J'ai quelque chose dans la tête, là. Et là, elle m'a engourdie. Complètement. Je n'étais plus capable de marcher. J'étais au pied de mon lit, debout, tout engourdi. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ça? Alors, elle a continué à me parler. Elle a dit, je désire que tu me fasses connaître 12 mois par année. J'ai dit, je vais te donner 4 mois. C'est pas 4 mois, c'est 12 mois. Je peux pas, grand-maman. Je peux pas. J'ai déjà un appartement en Floride, puis j'ai dit, moi, je vais prendre ma retraite un jour. Ma petite fille, tu n'auras plus une journée de congé. J'ai besoin de toi. Et c'est vrai.
Je n'ai jamais eu une journée de congé après. Ton appartement, dans 24 heures, elle sera vendu. Vous ne m'avez pas à vendre. Elle savait tout ça, elle, hein? Et là, elle a continué, et ça finissait plus. Mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, la mère est venue folle. Voyons, elle entend des voix. Mes jambes, mes bruits, tout ça, je ne pouvais pas. Ne t'inquiète pas, c'est moi qui vais en prendre soin. Toi, tu te dois à ma mission. À la mission que je vais te confier, là. C'était extraordinaire. Et mon mari ne voudra jamais. Ton mari, ne t'inquiète pas, c'est moi qui vais lui faire son éducation spirituelle avec ma fille Marie. Elle l'a fait. Il n'était pas méchant, mais c'était un homme. Il était comme les autres. Alors, elle est allée le chercher complètement. Il s'est converti à un cénacle à Port-de-Son, de Marie. C'est pour ça que ça fait 14 ans que je viens ici. Elle avait choisi un monde pour que je puisse rentrer dans les maisons partout. Et là, elle a continué. Et elle a dit, je désire que tu fasses le tour du monde. Non, je peux pas. Je peux pas faire le tour du monde, j'ai peur de l'eau. Et j'ai peur des avions, puis des bateaux, rien. Je peux pas faire ça. Tu feras le tour du monde. Alors, là, elle continuait de me parler, mais je peux pas. J'ai peur des prêtres, j'ai peur des évêques, qu'est-ce qu'ils vont dire? Hey, j'ai dit, ils vont m'assommer quand je vais aller leur dire ça. Ne t'inquiète pas, c'est moi qui vais m'en occuper. Je vais aller les chercher un par un avec toi. Il y en a 500 avec moi, des prêtres. Et c'est vrai, j'ai fait le tour du monde. Et il y a une quinzaine d'évêques avec moi. Et même Monseigneur Ouellet qui est avec moi. Parce qu'elle n'a pas pris de chance. Elle a pris un de ses confrères pour être mon directeur spirituel. Il reste à Montréal. C'est lui qui s'occupe des futurs prêtres. Et c'est une mission de couple et de famille en premier. Mais dans ces temps libres, vu que j'étais dans une communauté religieuse pour les prêtres, pour avoir soin des prêtres dès qu'ils vont à l'école jusqu'à leur mort, à Chicoutimi, je viens de Chicoutimi, et bien, elle, par ces temps libres, elle me donne des vocations. J'ai envoyé 53 hommes faire des prêtres. C'est dans toutes les places que je suis allée là, et j'en ai 24 de reçus à l'heure actuelle. Et l'abbé Fortin, ce n'est un à moi, ça. Et Marcel Dumont, ce n'est un encore à moi. Je vais vous essayer de vous raconter comment est-ce que je les rencontre. C'est elle qu'elle me met sur la route que je vous ai déjà raconté à New York. J'arrive à New York pour parler dans les églises partout à New York. Elle m'envoie des interprètes partout, n'importe où. J'ai fait le tour du monde et c'est vrai. J'ai fait 17 croisières en bateau et je suis allée en Chine, je suis allée au Japon, je suis allée en Corée, je suis allée en Russie. À des interprètes, ça arrivait comme ça, là. Des fois 2 interprètes parce que moi je parle pas, je parlais avec le français. Et là, ça m'en prenait 2, anglais et puis l'autre langue qu'il y avait, en chinois, en japonais, puis toutes ces choses-là. J'ai tout fait les États-Unis, le Canada et grand-maman Sainte-Anne. Elle a dit, maintenant, je choisis mon église. Et quand elle est sortie, voyez-vous, là, ça fait 350 ans que grand-maman est traversée, hein, le 3 juillet. Et grand-maman a sorti de la basilique avec moi avec son petit instrument le 3 juillet 1994, l'année de la famille. Alors, ceux qui ne veulent pas croire à ça, là, je vous assure que tout ce que c'est, il y a tellement de fruits, tellement de signes. J'ai 5 gros sacs comme ça, le plein de miracles. C'est une mission de guérison physique et conversion profonde. Et elle fait tout ce que mon mari n'a plus le temps de faire. Et ça s'appelle le cri de Marie. C'est Marie qui a crié à sa mère, « Maman, viens m'aider. Nous perdons les enfants du Père. » Que le malin est en train de voler les enfants du Père. J'ai fait fonder une communauté religieuse aux États-Unis, les filles du Père éternel. Elle est déjà venue ici d'ailleurs. La religieuse, la sœur Lucie, là. Et puis, j'ai envoyé 4 autres jeunes filles faire des religieuses. J'en ai envoyé 2 chez les Carmélites et j'en ai envoyé une avec Mère Angélica. Elle est rendue là, elle est reçue maintenant religieuse. Et c'est pas fini. Et moi, je lui dis de temps en temps, quand est-ce que je vais prendre ma retraite? Alors, je vais vous dire, j'ai oublié, là, ouvrez votre cœur, là. Parce que grand-maman, pendant que je parle, c'est là qu'elle donne les grâces, puis qu'elle fait des miracles. C'est sûr qu'elle demande à Jésus. C'est Jésus qui fait tout. Mais je t'assure qu'il y a de la difficulté à refuser sa grand-mère. Hein? Il y a sa mère d'un côté, puis sa grand-mère de l'autre bord.
alors, tu sais, ça commande, là. Maman Marie qui dit, mais là, j'ai une petite fille ici, là, et elle est mal prise, là, puis elle n'est pas en état, elle n'est pas mariée, elle est en état de péché. Jésus, mets une personne ressource sur sa route, là, parce que les parents prient beaucoup. Hein? Mets donc une personne ressource qui a ferait comprendre, là, hein? Et grand-maman par l'autre bord, qui a dit, il y a un petit jeune homme, un petit garçon qui se drogue. La maman pleure, a de la misère avec, là. Mets quelqu'un, là, pour qu'il arrête de se droguer, là. Et là, les autres, ils demandent, les deux mères, hein, tout le temps. Alors, c'est Jésus dans le milieu, les deux femmes chaque côté. Je te dis qu'un homme avec deux femmes chaque côté, là, il est obligé de flancher, hein? Il est obligé de dire oui de temps en temps, hein? Alors, imagine-toi qu'ils sont là pour complètement avoir des grâces, hein? Et il y en a. Je lui ai demandé un jour, grand-maman, est-ce que tu vas faire des miracles pour la mission? Alors, j'ai pris mes aplombs, tu sais. Hein, ça n'a pas été tout seul de même, là. Hein? J'ai pleuré une semaine de temps parce que je ne voulais pas le faire. Et elle venait me consoler. Et puis, elle a dit, pauvre petite fille, que tu comprends rien. Je vais tellement en faire que tu ne pourras plus le dire. Et c'est vrai, je ne peux plus le dire. J'en reçois 3 par semaine. 3 miracles par semaine. Et Vincent est là pour vous le dire. Ouais, je vais le dire, là. Vincent, c'est mon premier témoin. Il a tout vu ça, là. Tout vu ces choses-là. Hein. Alors, pendant que je vous parle, j'avais oublié, là, mais ouvrez votre cœur d'une façon spéciale, là. Et parce que grand-maman passe sur vous autres, là. Raymond, tu cherches ma petite statue, s'il vous plaît, Monique, ma petite statue ici, là. Parce qu'un jour, je lui ai demandé, je faisais des conférences, je lui ai demandé, puis j'ai dit, grand-maman, qu'est-ce que tu fais, là, pendant que je parle pour toi, là? J'ai fait 252 églises, les cathédrales et même basiliques à Saint-Anne-d'Orée. Et puis, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais, grand-maman? Alors, cette statue-là, elle a 125 ans. C'est maman qui me l'a mis sur mon cœur avant de mourir. Alors, j'ai dit, grand-maman, qu'est-ce que tu fais, toi, pendant que je parle, là? Je fais mon possible, moi, là. Elle a dit, ma petite fille, pendant ce temps-là, je passe à travers les gens qui sont venus à ta conférence, là. Puis elle a dit, je mets la main sur sa tête. Elle met la main sur votre tête, là, comme ça. Et moi, je demandais, mais oui, mais je sais pas, je te vois pas, là. Ferme tes yeux, tu vas voir où je suis. Alors, je me suis ramassée dans une communauté religieuse et j'étais en train de parler là. Et tout à coup, j'ai vu la main, j'ai vu grand-maman Sainte-Anne qui marchait dans les allées. C'est incroyable, vous savez. Et elle mettait la main sur la tête. Et tout à coup, il m'arrive un père qui n'est pas décédé encore. Mon Dieu, je me souviens plus, je te l'avais dit. Tu sais bien, il parle de l'Esprit Saint, il est avec un jeune homme, je ne sais pas s'il le fait encore, là. Moi, je l'avais rencontré à Richelieu, justement, à Carignan. Et puis, il était venu me voir. Il dit, madame, il dit, je viens ce soir, je vais vous dire la messe, mais il dit, j'ai de la misère, je ne peux plus manger. Il dit, j'ai une hernie hiatale, là. Il fallait que tout écrase sur manger, là, au gruau, puis d'affaires de même. Il dit, je ne peux plus rien faire, là. Est-ce que vous êtes capable de faire quelque chose? Je ne suis pas capable, moi, je ne fais rien, moi. Je fais juste parler. Mais j'ai confiance, par exemple, une fois à transporter les montagnes. Alors, tout à coup, j'ai dit, écoutez, mais grand-maman est ici, là. Elle est ici. Et tout à coup, il venait juste de commencer à me parler comme ça. Il se jette à genoux devant moi, comme ça. Et là, il y avait un monsieur en arrière de Montréal. Il lâche un cri. Il dit, madame, qu'est-ce qui se passe dans votre statue? Il dit, je suis pas fou, là. Je viens de Montréal, là. Je suis pas fou, là. Puis il dit, je vois sortir tous des ronds toutes lumineux de votre statue. Puis elle va sur la tête de chaque personne. Il y avait 37 personnes. Alors, pendant ce temps-là, il y a eu 3 miracles. Une femme, elle avait le cancer de l'utérus, elle a été complètement guérie. Un autre, elle avait d'autres choses. Puis le père, en se levant, guéri complètement. Il n'est pas encore mort. C'est incroyable, toutes les choses. Vous pourriez rester ici là, pendant 1 mois. Je vous en dirai encore. Je reçois des prêtres à la maison, seulement que des prêtres. Maintenant, je ne peux plus recevoir de monde, là. Je reçois des prêtres et des évêques. Et cette année, j'ai un évêque de Honduras qui est venu me voir. Il venait me voir seulement pour un quart d'heure. Puis, imaginez, il était 3 heures avec moi.
Il voulait plus partir. Puis il dit, j'étais venu, il dit, je vais vous dire ce que j'étais venu faire. J'étais venu discerner si c'était vrai votre mission. Alors il s'est mis à genoux devant moi. Il dit, ça vient du ciel. Ne vous inquiétez pas. Ça vient du ciel. Puis il dit, moi j'ai été reçu prêtre en même temps que Monseigneur Turcotte à Montréal. Puis demain je m'en vais le voir, mon confrère. Puis je vais lui dire que c'est vrai. Puis j'ai dit, il sait déjà. Parce qu'il me donne la permission. Et puis, mon directeur spirituel, c'est un de ses amis, qui ne peut pas dire non. Hein? Elle a pris tous les moyens, tout, là, pour que j'aille, que je dise oui. Hein? Alors, je reviens dans ma chambre. Et puis, je continue à lui dire, mais tout ce que tu me demandes là, mais c'est fatigant, ça. Mais j'ai tellement été fatiguée dans la vie. Avoir 7 enfants dans 10 ans, c'est fatigant, ça. C'est pas tout des avoir, c'est des élever. Puis moi, quand j'avais un enfant, j'étais 1 mois à l'hôpital. J'étais pas normale, hein? Alors, j'avais l'utérus de côté, et puis j'étais en hémorragie tout le temps, et puis il fallait que je monte sur la table d'opération 3 fois de fil. Alors, j'étais 1 mois à l'hôpital à chaque bébé. Fait que, mais on n'avait pas rien dans ce temps-là, hein? On avait des enfants comme ça de même, c'était pas organisé, hein? Et là, j'ai dit, ça va être trop fatigant. Je fais rien que de commencer un petit peu, là. J'ai 60 ans, là. Je vais prendre ma retraite, là, puis je suis bien. Puis, ben, elle a dit, écoute, là, j'ai besoin de toi, là, jusqu'à ton dernier soupir. Comme ça. Tu n'iras plus bientôt, là, dans ton appartement. Et c'était vrai. C'était vrai. En 95, elle est venue me voir sur ma galerie. J'étais juste en face de l'océan. J'avais juste à descendre, puis j'étais à l'océan. Et moi, à l'océan, je ne me promenais pas en bikini. Je me promenais, j'avais mon costume de bain, mais j'avais une robe par-dessus, un genre, là. Et puis j'avais mon chapelet dans les mains. Le monde me regardait tout en voulant dire, tu fous, Hélène? Il se promenait dans l'océan, mais c'est lui qui l'a fait. Dieu, l'océan, je peux même me promener avec mon chapelet. Et c'était extraordinaire. Et un jour, le 15 de mars, jamais que j'oublierai ça, elle est venue me voir sur ma galerie. Vincent allait faire des commissions. Puis elle a dit, Colette, tu dois vendre ton appartement. Je t'envoie un acheteur demain. Mais pas de suite, là, un peu, là. Je suis pas prête, là. Ça fait longtemps que c'est commencé. Ça a commencé, j'avais 3 ans. 3 ans quand vraiment, là, que j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était pas normal, tu sais, là. Mais je comprenais pas, j'avais rien que 3 ans. Et là, j'ai tombé malade à 3 ans, à l'âge de 3 ans, jusqu'à 60 ans. Maladie, toutes les maladies passaient. Et maman, c'est une dévotion que maman m'a laissée avant de mourir. Et c'est ça. Et j'avais la jaunisse, une jaunisse chronique, péritonique, on meurt de ça. Et elle m'a consacrée à Sainte-Anne. Pas à la Sainte Vierge, je connaissais presque pas la Sainte Vierge. Parce que chez nous, j'entendais tout le temps dire Bonne Sainte-Anne, sauve-nous. Sauve-nous, comment? Bonne Sainte-Anne, sauve-nous. Parce que mon père était alcoolique. Et battait ma mère, tourne alentour de la table. J'ai vu ça, moi. Elle a perdu 10 enfants. Comme ça, en la battant. Des hémorragies tout le temps. J'avais 7 ans, moi, mais je savais pas ce qui se passait. C'est ça que j'ai entendu. Il était toujours sous. C'est un alcoolique, excepté le dimanche. C'est ça qui l'a sauvé. Il n'a jamais manqué sa messe le dimanche. Le dimanche, là, j'aurais voulu que ce soit tout le temps le dimanche. Il était beau comme un cœur, un bel homme. Et puis il était extraordinaire. Quand il n'était pas en boisson, c'était un ange. Le lundi matin, il recommençait. Alors maman est morte martyre. Comme ça. Et c'était... j'ai grandi comme ça, moi. Et puis maman elle a perdu 10 comme ça. Et puis un jour, elle va voir le curé. Et puis le curé Arthur Godreau, jamais que j'oublierai ce nom-là. Il a dit, Hélène, si tu veux rendre 2 enfants à toi, il faut que tu en prennes 2 pour élever. Ouais. Fait que peut-être, elle dit que peut-être que mon mari, il aimait les enfants d'ailleurs. Hein? Mais là, il s'est présenté une solution, une maman qui est morte d'un bébé. C'est toute une histoire, c'est son 4e enfant. Et puis son mari était allé à la chasse, puis il s'est fait tuer avec un fusil, là, quelqu'un. Et qui était après battre une bête, là. Et puis attendait ce bébé-là. Ça n'avait pas de bon sens, comment est-ce que c'était grave. Oui, mais elle est dedans. Et c'était tout. Il est tellement arrivé de choses, tellement de choses. Et là, on sait bien que c'était terrible, hein? Et le bébé, il avait 10 jours. Alors, maman est allée le chercher
Elle l'a emmenée à la maison. Et elle est décédée, ça fait 2 ans, là. Et puis, c'était comme ma sœur. Moi, je l'ai mis au monde avant moi. Elle avait 12 ans quand je suis arrivée. Elle a arrêté d'aller à l'école pour m'élever parce que maman était toujours au lit. Alors, elle a eu mon petit frère avant. Il est rentré chez Père Jésuite. Et ensuite, 2 ans après, je suis arrivée. Maman avait 40 ans quand je suis venue au monde. On dit qu'à 40 ans, c'est dangereux de mettre des enfants au monde parce qu'ils peuvent avoir quelque chose. Ben, écoute, donc, je ne suis pas si folle que ça, là. Puis maman avait 40 ans quand je suis venue au monde, hein? Voyez-vous, il fallait que je vienne, que j'arrive, hein? Et là, ma mère a tellement prié le frère André. Et c'est une mission comme le frère André que j'ai. Exactement. Frère André avec l'huile de Saint-Joseph et moi, c'est avec l'huile de Sainte-Anne. Et une huile qui ne descend jamais, jamais. Puis je dois vous dire quelque chose. Cette huile-là, l'abbé Fortin ici, Gilles Fortin, là, moi j'ai toujours prié pour lui, il est venu chez nous, puis je pense qu'il a pris, sa vocation c'est encore améliorée quand il est venu faire un tour, j'ai toujours prié chez lui, et il y a 2 frères de prêtres, hein, 2 frères de prêtres, et quand il a dit sa première messe, là, à l'église le temple de la recouvrance, là. Moi, je connais sa maman. Hein. C'est extraordinaire, une maman qui a eu 12 ou 14 enfants. C'est une sainte, ça. T'sais. Et puis là, elle a pleuré tout le temps de la messe. Elle est tellement émotionnée. Elle voyait ces 3 gars, là, ces 3 garçons qui disaient la messe. Pensez-vous que c'était pas beau, hein? On a tous pleuré avec elle. Ben quoi, hein? C'était extraordinaire, en tout cas. Hein? Alors, j'étais chez Jacques, son frère. Il était curé à Smook Rockfall. Et là, j'ai 3 jours là. J'ai été 3 jours, il n'a pas voulu que je parte. Et l'église était pleine, 400, 500 personnes là-dedans. Et mon directeur spirituel, qui était un de ses amis, il est venu lui aider. Mais moi, je ne le connaissais pas dans ce temps-là. Là. Alors, on était 3 jours là. Et c'est lui qui faisait à manger, Jacques. Et puis tout à coup, il m'a fait une moyenne surprise. Avant d'arriver, il a tout décoré l'église en rose. C'était extraordinaire. Jusque la petite porte du tabernacle rose. Et puis, jusque peinturer les châssis de son église en dehors, rose. Le chaume. La nappe rose. Et tout le livre de messe. En tout cas, j'en revenais pas, puis il s'est fait faire des vêtements roses. Alors moi, là, il a dit, Colette, passe pas par... Tu vas aller recevoir des gens, parce que j'ai reçu des gens pendant une journée. Passe pas par la sacristie, OK? Parce qu'il a caché ça, il ne voulait pas me le dire. Hein? Alors, je faisais le tour, moi, puis j'allais dans mon bureau plus loin, recevoir des gens. Et tout à coup, le premier soir, je faisais la soirée. Il faisait l'onction d'huile. J'étais avec Michel Rodrigue qui était avec moi. Et tout à coup, j'avais plus d'huile. Écoutez, quand je rencontre 1000 personnes, là, hey, dans les États-Unis, partout, là, hein, en Floride, partout. Et là, j'avais plus d'huile. Alors, Michel Rodrigue dit, Colette, t'as plus d'huile? Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a encore 200 personnes à passer. Ben, j'ai dit, je ne sais pas, là, on va arranger ça. Comme ça de même. Et en disant ça, la bouteille s'emplit toute seule. Il était là, lui, Michel, il s'est reculé, puis il s'est assis dans la marche d'escalier de l'église, là, de l'hôtel, là, puis il était plus capable de se relever. Il dit, Colette, il dit, coudonc, je suis pas fou, moi, là. Tu n'avais plus, là, hein? Et puis, c'était vrai, ça fait 12 ans de ça, et elle ne s'est jamais vidée. Je n'ai plus besoin d'aller à Sainte-Anne-de-Beaupré pour aller me chercher de l'huile. Elle s'emplit à mesure. C'est vraiment son miracle qu'elle a fait pour que j'aille faire la mission, absolument. Elle en a fait, elle en a tellement fait, hein, tellement. Mes enfants ont eu chacun un miracle. Chacune une guérison. Mes petits-enfants, chacune une guérison. Il y a 3 ans, il a été guéri complètement d'un cancer, d'un cancer du foie. Il était fini. Il y a une pharmacie, Jean Coutu, à Lévis. Il y a 2 pharmacies à Lévis, d'ailleurs, Michel. Et puis, il était fini. Alors, il m'a fait demander, chez lui, dans sa maison, c'est un château. Alors, je vais le voir. Là, ça pleurait. Maman, j'ai 50 ans, je ne peux pas mourir. C'est pas de bon sens, je ne vais pas mourir à 50 ans. Il me semble que les parents meurent avant les enfants. Tu sais, ça n'a pas de bon sens.
Maman, peux-tu faire quelque chose pour moi? C'est la première fois qu'il me demande ça. Alors j'ai dit, Michel, moi aussi j'ai des choses à te demander. Les miracles ne sont pas gratuits. Il faut faire quelque chose pour ça. D'abord, il faut être en état de grâce pour recevoir des miracles. La miséricorde est là. Depuis quel temps que tu n'es pas allé au sacrement du pardon? Depuis mon mariage. Je ne vous dis pas qu'il était courageux, là. C'était un bon gars, là, hein? Mais il n'y avait plus de nourriture spirituelle. Alors là, il était mal pris. Et là, j'ai dit, écoute, là, est-ce que tu vas à la messe? Est-ce que tu pratiques? Ben, j'ai pas le temps. Je vais au golf tous les dimanches avec ma femme. Là, j'ai dit, qu'est-ce que t'as, là? C'est tes balles de golf qui sont toutes brisées dans ton foie, là. C'est ça, là. Avec des métastases, là. C'est ça. Fait que je commence à tout lui dire ça. Ben, là, plus je parlais, plus il pleurait. C'est plus le temps de pleurer, Michel. Alors, j'ai dit, je vais demander à grand-maman Sainte-Anne si elle peut faire quelque chose pour toi. Mais fais quelque chose pour Jésus. Recommence à pratiquer, mon gars, parce que tu guériras pas. Alors, imagine-toi, moi, j'arrive chez nous, puis là, je me mets à genoux, puis dans ma chapelle que j'ai, là, puis là, je commence à conter l'histoire à Sainte-Anne, mais quand elle le savait, hein, mais il fallait que je lui conte pareil, l'histoire. Hein. Et ça n'a pas de bon sens. Hein. Grand-maman Sainte-Anne, je pourrais plus faire ta mission. Ça va me faire trop mal. Fais quelque chose. Il doit rester un fouet neuf au ciel dans ton magasin, là. Il faudrait que tu viendrais y poser un fouet, là. Hein? 15 jours après, il a suivi quelques traitements, mais il était tellement malade, ça reprenait tout le temps, après. Ça ne guérissait pas. Les traitements ne faisaient même pas effet. Alors, pas longtemps après, je l'appelle. Comment ça va, Michel? Est-ce que t'es... Il dit, maman, je viens d'aller passer des prises de sang et je n'ai plus rien, maman. Vous avez beau aller le voir, il est à sa pharmacie à Lévis. Il n'y a plus rien. Mais et j'ai une petite fille, une arrière-petite-fille. Je suis grand-mère, 9 petits-enfants, mais j'en ai 2 arrières. Et elle avait, en arrivant au monde, elle avait un souffle au cœur. Alors ma petite fille qui était aux États-Unis, elle me téléphone, elle dit, grand-maman, ça fait à peu près 6-7 ans de ça, là. Elle dit, grand-maman, elle dit, je viens d'avoir mon bébé, puis il va mourir. Un souffle au cœur. Bien, je vais demander à Sainte-Anne, OK, là. Mais j'ai dit, tu vas faire ce que je t'ai dit, ce que je vais te dire. Tu restes aux États-Unis, tu vas à la messe le dimanche, t'as compris? Tu vas à la messe, là. Mais il y a tellement d'églises, elle dit, de toutes sortes, là, de toutes sortes d'églises que je ne sais pas lesquelles aller, là. Hein? Bon, choisis-toi une catholique, tu as été baptisé, OK? Ça fait que là, puis j'ai dit, va dire à ton curé, après la messe, là, va dans la sacristie, dis à ton curé de mettre la main avec son sacerdoce, parce qu'ils peuvent faire des miracles, eux autres, hein, avec leur sacerdoce, hein? Mais qu'ils mettent sa main sur le cœur du petit bébé, OK, là? Puis dis-lui, là, qu'il guérisse le bébé, au nom de son sacerdoce. Alors, elle arrive, elle me compte tout ça après, elle arrive là, puis que le bébé, il avait 8 jours, imagine-toi. Elle va le mettre à sa sacristie sur la table de même. Puis elle dit ça en anglais, parce que c'était tout en anglais. Puis elle dit ça. Ben voyons, elle dit, quelle sorte de grand-mère que t'as, oui. Il faut que je fasse ça. Mais voyons, il y en a qui ont peur des prêtres de guérir, puis ils sont capables de guérir, comme Jésus, parce qu'ils remplacent Jésus sur la terre. Et c'est fallu que j'ai peur, mais là, mon Dieu, je serais morte à cette heure, hein? 2000 guérisons que j'obtiens par l'intercession de Sainte-Anne. Et là, ben il dit, je vais le faire. Si ta grand-mère a dit qu'il faut que je le fasse, je le fais. Elle a mis ça. Il a mis sa main sur ça. 3 jours après, l'enfant était guéri. Mais 3 jours après, Vincent rentrait à l'hôpital pour le cœur. Il y avait 3 pontages. Il payait à la place. J'ai payé, moi aussi, bien des affaires, hein. Mais ça a bien été, en tout cas, il est correct maintenant. Mais c'est comme ça. Et tout à coup, le bébé avait 3 mois. Et j'étais à faire des conférences aux États-Unis, dans toutes sortes d'églises. Et j'ai un téléphone de chez nous, pas de chez nous, de Geneviève, qui était aux États-Unis. Elle dit, grand-maman, elle dit, un cri d'alarme vient guérir. Cassandra, qu'elle s'appelle. Cassandra, viens guérir, elle va mourir. Voyons, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'elle a, là? Bien là, elle a la fibrose kystique. C'est fini, là. Les poumons, là, elle n'était pas capable de respirer, là. Elle avait pesé encore 9 livres, puis elle avait 3 mois. Puis elle était grise, bleue, toutes sortes de couleurs. Moi, j'ai parti de l'église que j'avais fini mes conférences, et je suis arrêtée en passant
là, dans la maison. Oh mon Dieu, c'était le désespoir dans la maison. Hein? Et j'arrivais juste à temps. Juste à temps, il était en train de changer de religion. Parce qu'il y avait une femme, un couple, une autre religion, qui lui avait offert un loyer gratuitement, une maison, toute une maison, gratuitement, pour entrer dans leur religion. Je suis arrivée juste à temps. Geneviève, qu'est-ce que tu fais là? Je suis dans l'église Sainte-Geneviève, elle s'appelle Geneviève aussi. Hein? C'est ici que j'ai fait pas mal de choses. Et c'était extraordinaire ce qui s'est passé. Puis j'ai dit, mais Geneviève, fais pas une affaire de même, tu as été baptisée. Qu'est-ce que tu me dis là? Ça n'a pas de bon sens. Je suis ta moraine à part ça, moi, c'est moi qui ai assisté à ton baptême. Hein? Marie-Colette Geneviève, que tu t'appelles, c'est pas pour rien. Voyons. Et là, je leur ai parlé. Et lui aussi, c'est un joueur de hockey, lui. Et là, c'était sa deuxième. Donne-moi le bébé. Alors, je prends le bébé dans mes bras. Fait 3 ou 4 bébés là, qui guérissent de même. Je les prends dans mes bras. Puis j'ai dit, grand-maman, as-tu des poumons neufs au ciel pour un petit bébé de 3 mois? Ça y prend des poumons neufs. Puis, vous savez ce que c'est, la fibrose kystique? Il étouffe de même, là. Hein? Faut qu'il frappe dans le dos, là, tu sais, là. Hein? Les sécrétions là-dedans, quoi. Et puis, elle était à l'hôpital à tout moment donné. Puis, elle revenait. Et là, je la prends dans mes bras. Et tout à coup, l'enfant ouvre ses yeux, puis me regarde. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a vu, hein. Toi, un petit bébé de même, hein, avait 3 mois. Là, ça pleurait, là. Imaginez-vous donc, hein. Et pas longtemps après, au mois de juillet, ça fait à peu près, 4-5 ans de ça, hein, que c'est fait, là. Et c'était extraordinaire. Elle arrive à l'hôpital, et puis l'enfant, le médecin lui dit, j'ai son témoignage d'ailleurs, le médecin lui dit, elle n'a plus rien. Alors, elle est complètement guérie. Elle a 7 ans, elle court partout. Elle fait du patinage artistique parce que sa mère, elle reste à Lauson, puis elle est professeure de patinage artistique à la Renault. Tu sais, mes enfants, quand ils viennent chez nous, c'est le temps. Il ne faut pas laisser le congrès, là. Il ne faut pas laisser sa mort, là. S'asseoir, là, puis c'est fini, là, on n'a plus rien à faire, là. Le congrès est passé. Non, il faut continuer à évangéliser tranquillement, dans l'amour, dans la tendresse. Et le bon Dieu ne nous laisse jamais tomber. À un moment donné, il met une personne ressource sur la route de nos enfants, puis qui va aller chez. Des fois, c'est pas les parents qui vont les chercher, c'est d'autres personnes. Hein? Et le congrès est passé, mais les fruits, faut que ça demeure, les fruits. Alors, il faut continuer, hein, tout le temps. Il y en a tellement. Il y a un prêtre qui vient me voir une fois. C'est une femme qui lui a dit à Montréal. À Montréal, il était malade. Il donnait la communion, puis il tombait à terre parce que les jambes tombaient. Alors, tout Jésus à terre partout, là. Il n'était plus capable de donner la communion. Alors, la femme qui était avec moi, elle a vu tout ce qui se passait, elle, là. C'était son curé. Elle dit, monsieur curé, elle dit, allez donc voir une femme, elle est à Montréal, elle a un bureau à Montréal. J'ai 350 maisons, chambres. Alors, j'ai tout un hôtel à moi, hein. Partout dans le monde, je peux aller n'importe où, là, puis j'ai une chambre, là. Et là, le curé dit, hey, je n'irai pas voir une femme certaine, moi. Ben oui, mais tombez, vous avez qu'à rester tombé, vous ne pouvez plus donner la communion. Allez donc la voir, vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Alors, il s'est décidé à venir me voir. Alors, il était assis devant moi, comme je vois un petit peu à travers les cœurs, là, hein, quand je les rencontre, là. Il s'est assis. Il dit, ben là, savez-vous, qu'est-ce que j'ai, là? Et ça n'a pas de bon sens, je ne peux plus donner la communion, puis je ne peux plus rien faire, là. Je ne sais pas ce que j'ai dans les jambes, là. Je tombe, à tout moment donné, il tombe à terre. Comme des crampes qui prenaient à terre, hein. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose par l'intercession de Sainte-Anne? Moi, je ne fais rien, mais on va le demander à Sainte-Anne. Mais vous devez faire quelque chose aussi. Si vous voulez guérir, promettez à grand-maman Sainte-Anne de la faire rentrer dans vos 2 églises que vous avez. Oh là, il ne manquait pas de connaissance. Il dit, qu'est-ce que mes confrères vont dire? Ils diront ce qu'ils voudront. Si vous avez peur de vos confrères, c'est comme rien. Il ne faut pas avoir peur dans la vie, on a peur de tout. Moi, si j'avais eu peur, je ne serais pas ici à soir. D'ailleurs, je serais morte, ça ferait longtemps. Voyez-vous, quand je pense qu'elle me tient tellement, j'ai 77 ans, demandez-le à mon mari, je ne suis jamais fatiguée. Demandez-y qu'est-ce que je fais à la maison. Tout. Lui, il fait la cuisine parce qu'on ne mangerait pas, hein. Mais c'était un cuisinier, il faut bien qu'il fasse sa job. Moi, je fais le reste. Je fais tout le reste. J'ai 15-20 téléphones par jour, hein, de souffrance, de tout ce que vous voulez.
Et je fais tout, mes planchers, je fais mon ménage. C'est incroyable. Et jamais fatiguée. C'est pas normal. Et je dors 3 heures par nuit. C'est déjà là, c'est déjà vraiment une preuve. C'est un miracle comme ça. Et j'ai eu 3 cancers. Guérie. Et je lui demandais, grand-maman, j'ai dit, je suis finie, je n'ai 1 mois à vivre. Je laissais 5 enfants à Vincent. Mon bébé avait 4 ans. Alors, comme maman m'a dit, sur le lit de la mort, elle est morte. Elle a dit, j'avais 13 ans quand elle est morte, hein? Elle m'a consacrée à Sainte-Anne. Elle a dit, maintenant, moi je vais mourir là, aujourd'hui, Colette, puis c'est la bonne Sainte-Anne qui va s'occuper de toi maintenant. Je savais pas qu'elle s'en occuperait aussi bien. Et c'était vrai. Puis voyez-vous, j'avais 13 ans quand elle est décédée. Hein? Alors, c'est toutes des... C'est extraordinaire. Il y en a tellement, là, hein, que je me disais, des fois, mais qu'est-ce que je vais dire au monde? J'arrive dans des églises, c'est d'autres langues, puis tout ça, là. Puis les interprètes, c'est dur, vous savez, avec des interprètes, là. Il faut que je parle en français, puis elle traduit en anglais, puis en japonais, ou bien d'autres choses, en coréen, tout. Si vous saviez toutes les églises que j'ai faites, c'est extraordinaire. J'ai dit, grand-maman, les curés ne voudront pas ouvrir l'église. Elle a dit, laisse faire, inquiète-toi pas. S'ils ne veulent pas, je défoncerai les portes. Elle les a défoncées. Et j'ai été parler à Fatima. Comme ça, les prêtres courent après moi. À Fatima, qu'est-ce que je suis, moi? Je suis rien, une petite fille de rien du tout. J'ai même pas été à l'école. Parce que quand maman est morte, j'étais tellement désespérée, à l'âge de 13 ans, que je me suis assis à côté du poêle. Puis j'ai dit, je reste assis là. Maman va revenir. J'étais sûre qu'elle allait revenir. Et là, mon père, il dit, écoute, Colette, t'es pas capable de me faire un sandwich? Il dit, ce que je vais faire de toi? Tu vas pas à l'école. T'as qu'une 4e année, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? J'ai dit, j'attends que maman arrive. Il avait beau me dire qu'elle reviendra pas, mais moi, je n'étais pas capable de rester sans maman, là, tu sais, là. Et là, c'était extraordinaire. Tout à coup, l'année suivante, ça faisait 1 an que j'étais assis à côté du poêle. Puis je pleurais tout le temps. Alors, au bout d'1 an, tout à coup, là, grand-maman, là, elle m'a vraiment là, pris dans ses bras, là. Et là, il est passé chez nous une religieuse, une sœur Antonienne de Marie, qui s'occupe des prêtres. C'est pour ça qu'elle m'a envoyé tant de vocations. Et là, c'était extraordinaire. Elle arrive chez nous, puis elle dit, monsieur, je passe pour une nouvelle communauté, mais je pense que ça faisait une 40aine d'années. On ramasse des aumônes. Il a dit, ma sœur, j'ai pas d'argent. Je l'ai tout bu, mon argent. Mais j'ai un enfant à vous donner. Mon petit frère était rentré chez Père Jésuite. Moi, j'étais à côté. J'étais haute de même. Fait que, comment ça? Mais papa, vous ne m'aimez pas. Comment ça se fait que vous me donnez? Ben oui, mais tu ne veux plus rien faire. Je peux pas te garder, moi, là. La sœur a dit, on prend pas d'enfant, voyons, au couvent. Si vous ne la prenez pas, elle va se perdre. Parce que j'étais jeunesse. J'étais bien jeunesse. D'abord, je jouais de la musique, hein. J'étais musicienne. Alors, je jouais du piano. Puis j'étais dans un orchestre. Puis j'étais dans toutes sortes de choses. Alors, imagine-toi que là, il fallait absolument qu'elle s'occupe de moi, là, hein, dans l'âge, là, hein, dangereux, là. Hein. J'avais 14 ans, là. Elle n'avait pas encore 15 ans. Elle me regarde. Jamais que j'oublierai ce regard-là, de cette religieuse-là qui était grande. Elle me regarde. Elle a dit, est-ce que tu t'en viens avec moi? Ben oui. Elle dit, on va faire toutes tes petites mères. Tu vas en avoir beaucoup de mères. On va être là. Va faire ta valise. Ma valise, qu'est-ce que c'est, ma valise? Moi, j'étais tellement pauvre. J'ai été élevée pas de souliers d'un pied. Parce qu'on n'avait jamais d'argent. Hein? Et là, on ne mangeait pas. Ma mère, elle a quitté dans les poubelles, dans les maisons, 5 cents, 10 cents, 25 cents, pour envoyer au frère André 25 $, pour que mon père se convertisse, qu'il arrête de boire, puis qu'il arrête de la battre. Et là, c'était terrible, hein? Mais, et là, ben, j'ai dit, je vais y aller. Alors, j'avais pas de valise, j'avais une petite robe noire, c'est tout. On portait le deuil dans ce temps-là, ma cousine m'a fait une petite robe noire. Et savez-vous ce qui est arrivé? Et je l'ai suivi, comme ça de même. On dit, comme on dit, ma brosse à dents, puis c'est tout, hein? Et j'ai rentré au couvent comme ça. Et puis, là, c'était toutes mes petites mères. Je me sentais tellement bien.
Oh, j'ai dit, c'est extraordinaire comment que je suis bien, là. J'avais peut-être la vocation, mais elle n'était pas développée, là. Hein? Alors, l'année suivante, j'avais 15 ans, pas encore 15 ans. Là, je voulais rentrer, vraiment, là, postulante, là. Et j'ai été obligée d'aller voir l'évêque. Parce que je n'avais pas le droit de rentrer avant 15 ans, comme la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Puis c'est pas pour rien, je me suis mariée la journée de la fête, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il y a tellement de signes, là, ça n'a pas de bon sens. Je voulais un bébé, une fois j'attendais un bébé, puis j'ai dit, il faut qu'il arrive cette date-là, là, parce que j'aime le Padre Pio, il faut qu'il arrive la journée de la fête du Padre Pio. Ben, il arrivait la journée de la fête du Padre Pio. Tout le temps, ça a tout le temps été le même, toute ma vie. Alors, je suis arrivée là, et quand, j'ai oublié de vous dire, quand maman est décédée, ils mettaient les morts dans la maison, hein, dans le salon. Et puis, c'est là que j'ai fait la première prédiction. Voyez-vous, j'avais 13 ans. Et j'étais debout à côté de mon père. Et puis, j'ai dit à mon père, avant qu'il ferme la tombe, j'ai dit, papa, j'ai dit, je veux l'anneau de maman. J'ai dit, je vais en avoir besoin un jour. Comment ça, tu vas en avoir besoin? On peut pas, on va y casser les doigts, voyons. Ça y fera pas mal, parce qu'elle est morte, mais elle va ressusciter plus tard. Imagine-toi. Mon père, là, il ne savait pas quoi faire. Hein? Fait que là, il dit à celui qui fermait la tombe, donnez-moi l'anneau de sa mère. Fait que, il dit, je vais la mettre dans mon petit doigt. En attendant, puis si c'est vrai que tu en as besoin, ben je te le donnerai. Ça a resté là. Et quand j'étais rentrée au couvent, je reviens à mon couvent. Et quand j'étais pour faire mes vœux, j'ai été 5 ans, et c'était extraordinaire. Monseigneur Melançon, qui était là, on était 21 jeunes filles pour faire nos vœux, toutes avec un beau costume extraordinaire. Il y en a qui l'ont déjà vu, mais je l'ai ici, mon costume. Je voulais vous le montrer, là, comme c'est bien vrai, que celui-là qui n'était pas ici, là, attendez un petit peu, on va vous le montrer, ça vaut la peine. Tiens, j'en ai. Tiens, je suis ici. Tiens, c'est bien vrai que j'étais religieuse, hein? Tiens, c'est ça. C'est bien vrai. Je m'appelais sœur Saint-Michel-Archange. Alors, c'est pas pour rien qu'il est venu me voir, hein? C'est ça qu'il est venu me voir, hein? Alors, j'étais... quand Monseigneur, il nous donnait l'anneau, mon père, il n'a pas voulu aller le mettre dans un plat, là, comme ça. Il dit, c'est moi qui vais lui mettre son anneau dans le doigt. Je l'ai mis à ma femme, maintenant je vais le mettre à ma fille. Il était converti, là. Maman n'est morte, a donné sa vie pour lui. Converti complètement, il s'est converti. Il y a eu un gros accident, et puis il a été 1 mois à l'hôpital, et il a rentré il a été faire une retraite fermée en sortant de l'hôpital chez les pères jésuites à Chicoutimi. Et il a été 3 jours dans la chambre à tout débâtir, la chambre, parce qu'il avait trop soif. Et là, il s'est converti la 3e journée. Et je suis allée prêcher dans cette maison-là, des Marthe Robin, qui sont là maintenant, là. Et puis, j'étais dans la même chambre que mon père s'est converti. Personne ne le savait. J'ai dit ça au père, là, qui était là, exactement dans la même chambre. Tellement de choses, là. C'est tous les jours qu'elle est avec moi, puis qu'elle me parle, puis qu'elle me dit tu dois faire ci, tu dois faire ça. Écoutez, quand elle m'a demandé de faire la mission, d'ailleurs, elle a dit je viendrai te voir 15 ans. Pendant 15 ans. C'est quelque chose, hein? Pendant 15 ans. Alors, elle l'a fait. Elle est venue me voir tous les mois pendant 15 ans. Et ensuite, quand ça fait 15 ans, j'étais dehors, je me rappellerai tout le temps, le 25 août, qui est mon anniversaire de naissance, hein, que je vais avoir 78 ans, le 25 août. Et je te demande de venir chez nous pour me dire la messe à ma fête, si tu peux. Le 25 août, si tu es là. J'aimerais ça, OK? C'est une inspiration de grand-maman Sainte-Anne. Elle veut t'avoir. Elle m'inspire. Faites attention, vous autres, on peut m'inspirer pour des choses. Hein? Dans ce temps-là, il faut que je le dise parce que ça reste là, tu sais, tout le temps. Hein? Et là, c'était passé ce que j'étais rendue. Là, quand on me parle de même, là, des fois, je perds le fil, là, tu sais. Oui, oui. Et là, Monseigneur, il donne les anneaux de toutes les religieuses. Et quand c'était mon tour,
parce que je m'appelais Sœur Hélène. J'ai pris le nom de ma mère, postulante, parce qu'il y en avait une sœur Colette. Fait que j'ai pris le nom de ma mère, Sœur Hélène. Mais là, il fallait que j'aille mon vrai nom, là, Sœur Saint-Michel-Archange. Et là, c'était extraordinaire. C'est mon père qui s'est levé et il est venu prendre l'anneau, Monseigneur. Il a donné l'anneau, puis c'est lui qui me l'a mis dans le doigt. Puis il pleurait tellement qu'il a tombé à terre. Mais j'ai perdu connaissance, certain. Et il n'a pas vu les marches. Puis là, il a tombé à terre. Là, ils l'ont ramassé, là, tu sais, là, puis il pleurait, puis il est venu me prendre par le cou, là. Il dit, j'ai mis l'anneau, Colette, j'ai fait mourir ta mère. C'est pour ça que quand j'ai sorti du couvent, j'ai fait ma jeunesse après, là, j'ai connu un alcoolique comme ça. Et là, ça a allumé cette affaire-là, là, parce qu'à un moment, sur le lit de la mort, elle m'a dit, Colette, écoute-moi bien, je vais mourir aujourd'hui. J'ai 3 choses à te dire de très important. Écoute bien. Tu dois écouter ton père. Il est converti, puis tu vas être bien avec lui, parce que moi, je vais mourir aujourd'hui. Ça se pouvait pas, la fête de Sainte-Anne, voyons, 1944. Maman, vous ne mourrez pas aujourd'hui, c'est la fête de Sainte-Anne. Puis on a fait la neuvaine, vous ne pourrez pas mourir. Puis la deuxième chose, quand tu marieras un homme, même s'il manque un bras, mais qui te respecte et qui t'aime, et qui n'est pas alcoolique. Comme ça de même, là. Elle m'a dit ça, comme ça, parce que ton père m'a fait mourir, mais j'ai pardonné. Le pardon, c'est important. Si on veut être pardonné, il faut tout pardonner, ce que c'est que les gens nous font des fois, là. Puis oublier après. Alors, elle avait pardonné. Puis elle a dit, la 3e chose, c'est la plus importante. Elle m'a annoncé la mission. Elle a dit, maintenant je te confie à la bonne Sainte-Anne. C'est elle qui va s'occuper de toi tout le temps. N'aie pas peur. Et quand tu auras des grosses souffrances, des grosses douleurs, des grosses maladies, crie fort, fort à la bonne Sainte-Anne, puis elle va t'accorder tout ce que tu veux. Et c'était vrai. Moi, on est parti pour aller à l'église de Sainte-Anne, à Chicoutimi-Nord, et pour aller à la messe, il y avait une messe à minuit. Et je vais là, puis en m'en revenant de la messe, imagine-toi que mon père, je compte ça à mon père. Mon père dit, Colette, t'as mal compris, ils vont la guérir, elle est à l'hôpital. Ben, tu sais, il pensait à ça tout le temps. Il dit, on va aller arrêter voir maman. Les mourants, on pouvait aller les voir n'importe quel temps. Alors, on est arrêté. Département Sainte-Monique. Elle m'a donné un charisme de mémoire, pas pour rien. Hein. Ça fait 67 ans qu'elle est morte, puis je me rappelle encore du département. C'est quelque chose, hein. J'ai resté marqué, moi, là. Et là, elle venait de mourir pendant la consécration. C'est pour ça que la messe, pour moi, c'est extrêmement important. Grand-maman m'a dit que c'est ce qui est le plus important sur la terre, la messe et l'Eucharistie. C'est ça qui est le plus... On peut obtenir tout ce qu'on veut par ça. C'est ça, hein, la messe et l'Eucharistie. Alors, c'était extraordinaire. Tout s'est passé exactement comme elle m'a dit. Et puis, la religieuse, elle s'appelait Mère Marie du Divin Cœur. C'est le Divin Cœur de Jésus qui venait me chercher. Pour ça, hein. Mais c'est pas facile d'avoir des missions comme ça, parce que qu'est-ce que les gens vont dire, hein? Bon, c'est sûr qu'il y en a qui doutent, c'est normal aussi, c'est pas une vérité de foi, c'est pas un dogme, mais moi je suis allée dans l'obéissance et dans l'humilité, exactement. Et quand je suis sortie du couvent, quand j'étais au couvent que ça a commencé, qu'elle m'a fait sortir du couvent, c'est moi quand je suis sortie du couvent. Ça, c'est ça. J'avais 20 ans quand je suis sortie du couvent. C'était une belle histoire d'amour, là. Et c'est ça. Alors, après que je suis sortie du couvent, là, tous les jours, je me levais, là, puis je cherchais mon costume. Parce qu'on était tout habillé en blanc, c'était tellement beau, hein. C'était beau. Ouais, ça. L'autre bord? Votre micro. Ah bon, OK. Je grouille, hein. Ça fait que, vois-tu, c'est ça. Et là, je suis sortie du couvent. Et puis, 3 ans, j'ai rencontré un jeune homme. Il sortait de chez les frères aussi. Alors, j'étais sur la même longueur d'onde que lui. Et là, je suis tombée amoureuse de lui, c'est sûr, hein. J'ai sorti 2 ans avec lui. Alors, on était pour se marier. Et un soir, il arrive en retard. Alors, imaginez, hein. Alors, j'ai dit, comment ça se fait, t'arrives en retard? Ben, j'ai été prendre une petite bière avec mes amis, voyons. J'ai dit, es-tu sûr que t'as pas pris la caisse? En pleine face comme ça. Oh, t'as peur pour rien, voyons donc, je deviendrai pas un ivrogne. Ouais, je connais ça.
J'ai dit, je te donne un congé. Un mois de temps. OK? Si tu te corriges, c'est correct. Si tu ne te corriges pas, non, j'ai dit, je peux pas t'accepter. J'aime mieux me piler sur le cœur, pas te marier. Et là, c'était extraordinaire. Là, j'ai commencé, je l'ai connu d'autres, c'est sûr, je l'ai connu, une trentaine, je suppose, là. Parce que j'étais tellement jeunesse. Après, c'était un autre, hein? Et là, tout à coup, j'ai une de mes cousines, elle dit, mais ça faisait jamais, je l'aimais trop, celui que j'avais laissé. Fait que j'étais pas capable d'aimer, j'étais plus capable d'aimer. Et là, tout à coup, ma cousine a dit, j'en ai un à te présenter. Ouais. Ça fait que tu viendras le voir chez nous. OK. Fait que j'ai traversé à peu près 3000 de chez moi, d'un autre village, là. Je viens du Saguenay, de la baie Saguenay. Et là, je suis correct, je suis allée faire un tour. Et puis, j'arrive là, puis tout à coup, ben, celui qui me présentait arrive, c'était Vincent, hein, en plus jeune, comme on dit, là. Et il arrive là, puis, bon, lui, il pourrait vous conter ce qu'il a ressenti. Il a dit que il a pensé que c'est la mienne, elle c'est la mienne. Comme ça, il était fiancé, lui. Il était pour se marier. Il venait juste de casser ses fiançailles. Alors, tu sais, puis moi, je l'avais jamais vu de ma vie, hein. Et là, on a jasé un petit peu, puis on est parti, puis il y avait un restaurant. Alors, on est parti un café au restaurant, il y avait un beau char en avant de la porte. Il dit, je vais aller vous reconduire. Mais j'ai dit, monsieur, je vous connais pas, ça fait 10 minutes qu'on se voit. J'ai dit, j'embarque pas dans les chars, moi. Maintenant, au bout de 10 minutes, ils sont dans les chars, ils sont dans le lit. C'est ça qui arrive, hein. Alors, imagine-toi que nous autres, on aimait le Seigneur. On avait été élevés par des parents qui aimaient le Seigneur, tu sais, là. Puis des grands-parents extraordinaires, hein. Alors, ben quoi, j'ai dit, non, je prends l'autobus. Il a pris l'autobus avec moi. Avec le char, c'était là en avant. Il dit, je reprendrai le retour après. Ça fait que là, il m'a demandé pour venir. Il m'a demandé pour revenir le lendemain. Mais j'en avais un autre en ce temps-là, moi j'avais un ingénieur. Alors, j'ai téléphone, puis j'ai dit, ben là, je ne serai pas chez nous, là, tu reviendras la semaine prochaine. Parce que je voulais le voir. Je ne l'avais pas vu assez longtemps, 10 minutes, qu'est-ce que je fasse avec ça? Ça fait qu'à un moment donné, il arrive chez nous à 7 heures. Oh mon Dieu, qui est pressé. À 7 heures, j'arrivais du magasin. Je vendais des coupons au magasin parce que je ne savais pas faire grand-chose à part de ça. Hein, imagine, j'enseignais la musique un petit peu, je donnais des cours de piano. Et là, ben voyons donc, il arrive bien de bonne heure. Bon, fait qu'on se met à jaser toutes les deux. Là, je me rappelais quasiment plus de lui, moi, là. Fait que c'était le lendemain, là. Je l'avais connu, moi, là, ça fait 24 heures. Et dit, si vous voulez, il dit, moi j'ai 27 ans, puis il dit, je suis prêt à me marier. Il dit, on se marierait. Il me demande un mariage. Ben voyons donc. J'ai dit, là, l'autre que j'ai envoyé, là, ben voyons, c'était un saoulon, puis lui, c'est un fou. C'est pas bon sang, voyons. Mais monsieur, je vous aime pas, moi. Je viens de vous connaître. Je peux pas vous marier de même. C'est pas de bon sens. Le mariage, pour moi, c'est indissoluble. Puis j'ai dit, c'est quelque chose de grand, c'est un sacrement, puis tout ça. Puis je vous connais pas. Ben, il dit, on va se connaître. Il dit, je vais vous laisser la nuit pour réfléchir. La nuit. Mais la nuit, j'ai passé la nuit de sa corde à linge, imagine-toi, à genoux, couché, à genoux, couché. Puis je criais, maman, qu'est-ce que je vais faire, maman? Bonne Saint-Anne, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais dire oui? Est-ce qu'il est correct pour moi, celui-là, là? Ah, là, mais c'est pas de bon sens, je l'ai connu hier. Fait que, il est venu le lendemain, il est venu chercher sa réponse, hein? Ah oui. Alors, on a jasé une secousse, et puis, j'ai dit oui. Pour le meilleur et pour le pire. Et on s'est mariés le 2 janvier, 40 jours après, la journée de la fête de la Bonne Sainte-Anne. Et puis même, il y a une fête aussi, Mère Marianne qui a fondé la communauté, hein. Le 2 janvier, elle est décédée, hein. C'est ça. Il y a toujours des signes, tout le temps, toutes mes dates, là, c'est terrible comment il y a des signes. Alors, voyez-vous, là, on s'est mariés, ça fait 54 ans. On est heureux, c'est comme si... Je vous dis pas que ça t'est facile. J'ai fait les 3 premiers enfants sans amour. Je ne l'aimais pas. C'était l'autre que j'aimais, voyons donc. Je le rencontrais, il était dans la même ville, puis je shakeais de même quand je rencontrais l'autre. Puis là, j'étais toujours à confesse, j'ai pas le droit de shaker de même. Moi, là, j'ai pas le droit de l'aimer, lui. Je suis mariée, pourquoi est-ce que je shake de même?
Puis l'autre a essayé de me rencontrer tout le temps. Mais je sais tout le temps qu'on fait. Je l'aimais encore, si vous voulez. Puis lui, je l'aimais pas. Alors j'ai fait 3 enfants, 3 beaux enfants. J'ai dit, quand je ferai un autre enfant, je t'aimerai. C'est là que j'ai crié à Maman Sainte-Anne. Comme elle m'avait dit, hein. Crie fort, fort à la bonne Sainte-Anne. Elle va t'accorder tout ce que tu veux. Je connaissais l'amour, je savais qu'est-ce que c'était qu'aimer. On faisait des bonnes jeunesses, mais je savais qu'est-ce que c'était l'amour. Et oh, c'était extraordinaire ce qui s'est passé. Et à un moment donné, à prier, mais j'avais pas de chance non plus de l'aimer. Il y avait un restaurant, il était toujours au restaurant. Je le voyais pas. S'il arrivait à 4 heures du matin, il travaillait comme un fou. Fait qu'imagine-toi qu'on se voyait pas. Ben là, j'ai dit, écoute, on va faire prendre une petite marche de temps en temps pour essayer de se connaître. Et là, avec la prière, tout ça, il venait un petit peu dans l'après-midi. Fait que là, ça me faisait voir un petit peu, là. Et là, je me suis mis tranquillement à l'aimer, mais c'est un miracle, je peux vous le dire. Je me suis mis tranquillement à l'aimer. J'ai regardé ses qualités, son cœur, sa bonté qu'il avait. C'était un homme qui était bon, puis je suis sûre qu'il va faire un bon père. Et puis, il va me faire un bon mari plus tard, puis il va me respecter, lui. Puis il prenait pas de boisson. Puis grand-maman est allée le chercher. Un jour, elle a nommé son nom une fois. J'ai besoin de Vincent pour qu'il te conduise partout où je voudrais aller. Alors, c'est extraordinaire, hein? Elle est allée le chercher. C'est une mission de couple qu'on fait ensemble. Et puis, on a eu 7 beaux enfants. Je n'ai perdu 2 bébés. Et on a eu, on a élevé 5. On a essayé de les élever le mieux possible. Mais ce soir, j'en ai une, la plus vieille, là, Danielle. Merci, Danielle, d'être venue. Ça, c'est ma belle Danielle que j'ai eue, la deuxième que j'ai eue. Oui, oui. Elle est infirmière. Elle soigne des religieuses, les sœurs du bon pasteur. Elle les soigne comme des bébés, là, hein. C'est extraordinaire. Puis elle est avec moi, puis elle est dans le Seigneur, elle prie, puis c'est comme ça, c'est extraordinaire. Elle m'a donné des enfants, une infirmière, l'autre c'est une fille comptable, 2 pharmaciens, puis un petit-fils qui va être pharmacien, et puis elle m'a donné un mécanicien pour mon char. Elle a tout donné ce que j'avais besoin. Il est mécanicien puis cuisinier en même temps. Et des bons enfants, là, tu sais, là. Fait que je pense que les autres ont tout eu, puis quand ils viennent à la maison, je leur parle. Vous voulez arriver dans vos études, vous voulez faire quelque chose de bien. Mais j'ai dit, réveillez-vous et pratiquez, allez-vous-en. Vous voulez être avec grand-maman au ciel, puis grand-papa. Hein, vous voulez que je vous reçoive. Mais changez de vie, faites attention. Quand vous faites votre jeunesse, respectez-vous, faites-vous respecter. Quand on s'est mariés, les autres, vous n'étiez pas plus naissants que les autres. On était vierges tous les deux. Bon, on n'est pas morts de ça. On a eu des enfants pareils. Voyez-vous comment est-ce que c'est? C'est ça la vie. Parce que là, il y a trop de permissivité. Et le péché, elle m'a dit que le péché déferle sur la terre. Et grand-maman, elle a dit, Colette, tu dois aller dire à mes petits-enfants, 85% de mes petits-enfants vivent en état de péché grave sur la terre. Va leur dire. Quelle commission! Quelle commission! Embarquer sur les bateaux, parler sur des croisières. J'en ai fait 17 croisières partout. Et j'ai été dans tous les pays, les Garabandal, tout ça. Même Claude était avec moi. Et elle a choisi ce jeune homme-là qui m'a entendu parler une fois à Lévis, l'église Notre-Dame. Il a été touché par ce que je disais. Et il m'a téléphoné, il dit, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? C'est un infirmier qui travaille dans l'hôpital aussi à Lévis. Voyez-vous là, elle l'a préparé en conséquence. C'est lui qui fait tous mes papiers, mes affaires et les DVD pour le plus tard, là, tu sais, parce qu'il y aura un musée de Sainte-Anne, parce que je la vois, hein, tout ça. Et là, il faut que je vous dise aussi, voyez-vous là, je lui avais écrit des petites choses pour vous dire, là. C'est pas ça qu'elle voulait que je vous dise. Elle voulait que je vous dise ce que c'est que je vous ai dit, là. Et puis, c'est pour ça que je vous dis, après ça, on va faire en dernier, on va faire la neuvaine à Sainte-Anne, avec la prière qu'elle m'a donnée, hein, qu'elle m'a fait écrire une prière. Hein. Il est déjà 10h30, il faut que je vous donne les messages. Tu vas